Le cheikh Mohiddin Ibn Arabi, il disait: quant à ceux qui s'occupent de la gestion du monde par la spéculation rationnelle, ils n'ont pas de science, quand bien même ils y arriveraient par coïncidence. Vous avez 3 heures. Mais tu fais comment? Tous les jours, on utilise notre cerveau, on fait des calculs, on fait des. Tu fais comment pour accéder à la connaissance si tu n'utilises pas le raisonnement? Voilà, je pense que cette phrase, elle est vraiment très typique de la discussion, du débat cœur vs raison. Et en plus, on est dans une société, comme tu le dis, où on calcule tout, on prévoit tout. On est à fond dans la technologie, dans le développement, l'IA, etc. Mais est-ce que finalement, on en est où par rapport au sens des choses, à l'intelligence du cœur? C'est vrai que c'est pas un truc qu'on entend beaucoup, l'intelligence du cœur. Par exemple, je sais pas, dans les formations, on parle de soft power peut-être, ouais, mais intelligence émotionnelle, intelligence financière, etc. Mais l'intelligence du cœur, ça, Je t'interromps, tu parles du cœur, mais le cœur, c'est l'organe dans le corps, c'est ce qui fait pomper le sang, mm. c'est ce qui. Ou tu parles d'un autre cœur? Non, je pense que connaissant un peu Ibn Arabi, sans en étant un spécialiste, je pense qu'il parle du cœur spirituel. Cœur subtil. Cœur subtil, ouais. Ouais, il y a cette. Bon, peut-être pour compléter un peu le propos du personnage. Il y a un épisode intéressant dans sa jeunesse, aux alentours parce que déjà très jeune, c'est quelqu'un qui était, comment dire, il avait des formes d'ouverture comme ça, un peu spirituelle, d'interprétation, de vision, etc. Donc c'est voilà, il a une vie riche un peu dans. Je te coupe, Ouais. Yacine, juste quelques mots sur Ibn Arabi pour ceux qui connaissent pas du tout. Rapide Alors, biographie, ouais. pas en 3 heures, mais en 20 secondes. Ouais, donc ouais, Mohiddin Ben Arabi, qui est un mystique musulman andalou, qui est aux alentours du ouais, 12e siècle, si je dis pas de bêtises, voilà, qui a grandi dans l'Andalousie, voilà, j'allais dire heureuse, quoi, enfin, florissante comme on connaît. Et, voilà, donc c'est quelqu'un qui très tôt a pris le cheminement spirituel et qui a fait tout un grand je veux dire, voyage jusqu'en Orient et qui a terminé sa vie en Orient. Et voilà, donc toute sa vie, il a l'une des plus grandes œuvres jamais écrites, voilà, avec tous ses raisonnements, ses ouvertures spirituelles, dont l'œuvre magistrale est Futuhat al-Makkiyya, donc les ouvertures mécoises. Voilà, donc c'est un personnage de référence. Donc, Et donc, excusez-moi, pour revenir sur enfin, comment dire, un épisode de sa vie assez intéressant, c'est qu'il a rencontré Averroès, Ben Rushd. Et, parce que son père le connaissait. Et en fait, Ibn Rushd avait eu comment dire, écho de ce que Mohiddin Ibn Arabi vivait, en fait. je t'interromps. Ouais, Ibn Rushd, à l'époque, c'était un peu la figure centrale de la ouais, philosophie, c'est du ça, c'est raisonnement ça. en Andalousie, c'est ça? Exactement. Ah. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'il va y avoir une rencontre, comment dire, ça va être le choc, en fait, justement, entre le cœur et la raison. C'est-à-dire qu'au moment donné, donc le père de Mohiddin Ibn Arabi le ramène chez Averroès. Et au moment donné, quand il tape à la porte, Averroès ouvre la porte et puis il y a une sorte, il y a un dialogue qui commence où Averroès le regarde et lui dit oui. Et Ibn Arabi il dit oui. Et Averroès, donc là, Averroès a le visage qui. Ouais, il se met à sourire, quoi. On voit qu'il est joyeux. Puis en fait, comme Ibn Arabi a compris qu'est-ce qui le rendait joyeux, il lui a dit non. Et là, le visage d'Averroès s'est contrit. Et il lui dit non. Et là, il lui pose la question est-ce que ce qu'on obtient par la réflexion spéculative est identique à ce qu'on en obtient par l'illumination contemplative? Et Ibn Arabi répond il dit oui et non. Parce qu'entre le oui et le non, les nuques se détachent et les esprits s'envolent. Ou les esprits s'envolent et les nuques se détachent. Voilà, donc c'est un point intéressant. Pourquoi? Parce que c'est les deux volets qui vont opposer ce qu'on appelle les ulama, les savants, j'allais dire exotériques, qui sont constamment comment dire, dans le raisonnement sur en effet, le côté explication et le côté contemplation, qui est plus comment dire, le côté des mystiques, en fait. Et pourquoi c'est un point important? Parce que c'est un point. Pourquoi il dit oui et non? Parce qu'en fait, entre oui et non, il le laisse perplexe. Et en fait, ça, c'est un point important dans le soufisme, c'est la notion de perplexité. Parce que, comment dire, la perplexité, comment dire, dans le cheminement spirituel, c'est ce qui permet
C'est comme ça que Dieu fait cheminer son serviteur. Dieu fait cheminer son serviteur dans la perplexité. Et c'est pour ça qu'on a appelé les chouyours, enfin ce que Ibn Arabi appelle les maîtres de la voix, donc les maîtres les maîtres éducateurs, en fait, éducateurs des âmes, ils appellent les gens de la perplexité. Ce qui rejoint aussi un hadith du prophète, sallam, qui disait « Ô Seigneur, accrois ma perplexité ». En fait, en toi, si je dis pas ça, je sais pas si tu le connais en... Et c'est Rabbi zidnifika tahayyura. C'est-à-dire, ô Seigneur, augmente par rapport à moi vis-à-vis de toi de la perplexité. Ok. Parce que Dieu est au-delà de toutes les compréhensions, toutes les conceptions mentales, intellectuelles possibles. Laysa kamithlihi shay, comme dit le Coran, et rien ne lui est semblable. Et un adage célèbre très connu chez les soufis dit à chaque fois que quelque chose te vient dans ton esprit, donc chez les spirituels, à chaque fois que quelque chose te vient dans ton esprit, sache que Dieu est différent de ça. Donc effectivement, il y a cette idée de perplexité. Ça veut dire en fait, pour un peu parler avec des mots simples, c'est-à-dire en fait qu'on n'obtient la science ou la profondeur d'une chose que lorsqu'on intègre le fait que cette chose nous dépasse. Et que de toute manière, elle n'est pas apprivoisable par la raison. Et je peux te couper parce qu'il y a une parole qui dit exactement ça, qui est une parole attribuée à Sina Abu Bakr, le premier calife de l'islam, et l'un des plus proches compagnons du prophète, paix et salut sur lui, et qui dit, en arabe c'est al-ajz an darak al-idrak idrak, et qu'on peut traduire comme le fait de ne pas réussir à percevoir Dieu, c'est ça la perception en fait. Et en fait, mais ce fait-là, c'est pas juste un fait mental, c'est que intérieurement tu as une certitude qui s'acquiert en toi, enfin un état d'être en fait intérieur, donc qui est lié à ce cœur subtil, que ta raison ou ta contemplation uniquement intellectuelle, raisonnement, c'est pas ça qui va t'amener à Dieu. Et donc c'est pour ça que tu es toujours en train de limite de tourner en fait. Et c'est... Pardon, je te coupe, mais c'est quand même un sujet hyper actuel parce que en francophonie, en France, moi je parle beaucoup de gens qui se retournent ou qui s'orientent vers la spiritualité ou la religion. Et c'est vrai que c'est pas simple parce que on a aujourd'hui la science livresque, ce côté très livresque, très extérieur qui est extrêmement mis en avant. Mais en fait, j'ai envie de dire pas que dans l'islam, partout. Les professionnels de santé, ceux qui sont le plus médiatisés, c'est les chirurgiens esthétiques. Les artistes, tous ces séries, tous ces films qui sortent, qui sont extrêmement portés sur le paraître. En fait, finalement, les musulmans sont des êtres humains, donc ils n'ont pas été épargnés par ça. Et je trouve que je me mets à la place d'un jeune qui je sais pas, qui veut s'orienter vers la spiritualité. C'est dur quand même de voir cette opposition. Et je me dis toujours, le vrai challenge, c'est de trouver une connexion entre les deux. C'est-à-dire une connexion entre Ibn Arabi et Ibn Rushd, où ils s'assoient entre eux, ils discutent, ils prennent un thé, un café, et voilà, et ils se disent, mais ok. Et je pense qu'il y a cette notion dans une parole très connue de l'imam Malik, qui dit celui qui a appris la science livresque sans la science intérieure deviendra ou est un pervers. Et celui qui a la science interne du cœur, mais sans la science livresque, il deviendra un hérétique, parce qu'il va être dans les nuages à vouloir comprendre des choses qui le dépassent, mais il n'y a pas de matière, parce que l'islam, c'est une religion de matière aussi. C'est une religion de société, où on apprend le bon caractère, le noble caractère. D'ailleurs, c'est l'objectif. Et celui qui fait les deux, le mot qui est utilisé, c'est tahaqqaqa. Ça veut dire qu'il a atteint la vérité. Et je pense que le vrai challenge aujourd'hui, c'est ça. Et est-ce que vous, par exemple, parce que vous êtes intéressé forcément, vu comme vous en parlez, des notions très profondes, spirituelles, tout ça, mais aujourd'hui, comment cette spiritualité hyper profonde, elle est aussi liée à votre pratique tous les jours, en fait. Parce que c'est ça le challenge, finalement. J'aimerais juste signaler un point sur tu as employé juste le mot pervers en fait, mais tu n'as pas forcément déployé la signification qui est sous-entendue. C'est que en fait, la personne qui ne s'est pas attachée à purifier son cœur, même si elle reste dans les formes extérieures, elle va elle entachera toujours ses actes, soit d'orgueil, soit d'arrogance, soit enfin, elle sera pas en fait elle pourrait rester beaucoup dans la forme et même parfois dans la contradiction.
Par exemple, tu pourras trouver des gens qui vont qui vont prier les 5 prières, etc. Et qui, par ailleurs, dans leur comportement, ça ne va pas être trop ça. Donc, c'était beaucoup cet aspect-là que mettait en avant l'imam Malik, cet aspect de purification du cœur, et qui est aussi à la fois pour être en conformité intérieurement et extérieurement, mais aussi pour recevoir ces connaissances intérieures qui atterrissent dans le cœur. Alors oui, alors il y a deux choses qui me viennent à l'esprit pour compléter l'imam Malik, parce que je suis tombé sur cette parole il n'y a pas très longtemps, et ça m'avait frappé parce que l'imam Malik, je le voyais comme quelqu'un justement de très raisonnable. Il dit cette chose, il dit la science, ce n'est pas une somme de savoir, c'est une lumière que Dieu dépose dans le cœur. Et en fait, on a là ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que cette différence entre l'intellect et le cœur, cette différence de perception, si vous voulez, comment l'intellect fonctionne et comment le cœur fonctionne. Si je te coupe juste parce que là, pour moi, il y a un truc qui colle pas. C'est parce que l'imam Malik, par ailleurs, il est connu pour avoir écrit Al-Muwatta, qui est une grande recension de hadith. Et littéralement, c'est le fait d'entendre quelqu'un qui parle et d'écrire ce que la personne a écrit. Donc on est au plus proche de l'écriture. Parce qu'il y a... En fait, je pense qu'il y a, comme tu disais, il y a un juste milieu en fait, à trouver entre les deux. Parce qu'en même temps, il faut chercher la science, c'est-à-dire le savoir et tirer profit de tout ce qui a été fait avant. Mais en même temps, ça ne doit pas devenir un voile, c'est-à-dire une sorte de blocage sur lequel l'ego s'en empare pour dire « moi j'ai quelque chose, je connais quelque chose ». En fait, à un moment donné, l'ego s'empare de la science pour créer un piège. Et c'est là où on revient sur l'humilité et la perplexité. C'est ça le rôle du maître dans le cheminement spirituel, c'est de justement te montrer qu'au-dessus, parce qu'il y a inversé, au-dessus d'un savant, il y a un autre savant. Et en fait, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher la science, mais ça veut dire qu'il ne faut pas en faire c'est pas la finalité, c'est Dieu. C'est lui le savant. Et en fait, il y a le maître va trouver, le maître éducateur va, aider le cheminant à trouver ce réglage en lui de manière à toujours cheminer dans l'humilité. Et à pas qu'il s'enfle d'orgueil. Quand il s'enfle d'orgueil, le shir va le rabaisser. Et quand il va désespérer, il va essayer de le ranimer quelque part. Pour justement pour revenir sur la notion de perplexité qu'on disait tout à l'heure. Et c'est comme ça que le disciple chemine, que Dieu fait cheminer le disciple. Ça me fait penser à une histoire qui m'avait aussi interpellé, qui vraiment parle de ça. C'est cette histoire entre Hassan al-Basri et Rabi' al-Adawiya, une discussion entre eux. Pour les puristes, je vais la raconter avec mes souvenirs, mais en gros Hassan al-Basri, qui est un grand saint et un grand savant des premières générations, des premiers siècles après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu une discussion avec Rabi' al-Adawiya, qui est aussi une grande sainte, plutôt tournée vers le spirituel que le livresque. Elle est connue plutôt pour ça, qui était un maître spirituel aussi, une femme maître. Et en fait, Hassan al-Basri, lui, a grandi dans une éducation, il a été baigné vraiment dans l'islam, dans les sciences, etc. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment, entre guillemets, est baigné dans la lumière, quoi. Et donc il a dit, avec la plus grande humilité qu'il avait, quoi, moi j'ai jamais fait entre guillemets, de grands péchés, quoi. J'ai jamais fait de péché. Voilà, ça va, quoi. Et Rabi' al-Adawiya lui dit tu viens de faire le plus grand péché, qui est le ujb, qui est l'autosuffisance ou la satisfaction. Et en fait, c'est ça en fait qui est le piège et le fossé, le vrai fossé entre les sciences livresques, le hadith, le tafsir, le tajwid, le droit. Ça c'est halal, ça c'est haram, ça selon le muwatta, c'est comme ça. On entend beaucoup ça, hein, surtout maintenant chez les jeunes aussi, parce que moi j'en rencontre pas mal quand on fait des événements. Et j'aime bien aller aussi rencontrer plein de jeunes qui sont plus jeunes ou qui ont mon âge. Et on entend beaucoup ce discours. Dans telle lecture, c'est très scientifique. Et on a même certains jeunes qui s'apprivoisent, même savants. Oui, mais non, dans tel livre, c'est un livre scientifique. C'est des années pour comprendre ce livre. Et pourtant, on utilise ça parce que pour eux, c'est ça. C'est ça la preuve. Et on entend moins parler de la science intérieure. Celle qui vraiment, comme disait le prophète, si je ne me trompe pas, c'est celle-là la science utile. Puisque, en fait, tout ça pour dire qu'il faut revenir, je pense, à l'objectif ultime. Pourquoi apprendre le Coran? Pourquoi le tajwid? Pourquoi le droit? Pourquoi tout ça? Pourquoi le tafsir? Pourquoi ces sciences extrêmement complexes et livresques? C'est juste pour garantir
le bonheur et l'équilibre individuel et sociétal. C'est une des définitions de l'islam, en tout cas. Et à chaque fois j'ai l'impression qu'on s'éloigne de cet objectif, eh ben on va faire du droit un objet de pouvoir, ce qui est malheureusement le cas, ou un objet d'orgueil, ou un objet d'appropriation. Je suis telle mouvance, je suis malikite, je suis shafi'ite, mais en fait, tout ça, c'est quoi l'objectif, finalement? Et je pense que ça, avoir cette conscience-là, ce qu'on pourrait appeler peut-être une conscience un peu élevée, supérieure, ça ne s'apprend pas tout seul. Je pense que ça s'apprend aussi avec un groupe de personnes qu'on va côtoyer qui sont aussi dans ça. Et je pense que vous êtes peut-être un peu plus calé en histoire, mais les savants, déjà à l'époque, les grands savants qui étaient des encyclopédies dans la science livresque, je parle bien de la science livresque, en fait, on met pas, on dit pas aussi que c'était très, 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 très souvent, voire tout le temps le cas, des grands mystiques à côté. Comme Abdul Qadir Jilani, on le présente beaucoup comme un mystique, mais c'était un grand maître aussi dans les sciences livresques. Hassan Basri, je pense qu'on en a plein. On a An-Nawawi aussi, qui était très spirituel. Enfin, tous, finalement. Pour donner un exemple, d'ailleurs, parce qu'on parle d'Abdel Khalil Jilani, mais on ne parle pas beaucoup de son maître. Et il y a un épisode, son maître soufi, son maître de Tasawuf, où Abdel Khalil Jilani, il faisait des visites régulières dans la Zaouia, donc le lieu d'assemblée, en fait, avec son maître et ses disciples. Et son maître se moquait de lui. Son maître, alors, de mémoire, je pense qu'il s'appelle Hamad Dabbas, je pense à vérifier, mais je pense que c'est ça. Il disait, mon maître, il se moquait de moi. Il disait que, mais toi, t'es un théologien, t'as rien à faire avec nous. Et il se moquait de lui devant les disciples. Et puis, à un moment donné, pour montrer la notion de perplexité, à un moment donné, il est revenu et le maître n'était pas là. Et les disciples, ils lui ont fait la même réflexion que lui avait fait le maître. En disant, mais toi, qu'est-ce que tu fais avec nous? Toi, t'es pas un mystique, t'es un théologien, t'es des gens du fiqh, etc. T'es pas, voilà. Et puis, le maître a entendu ça de loin et il les a repris. Il les a un peu secoués, mais il dit, lui, je le mets à l'épreuve, mais je le vois qu'il reste stable comme une montagne. Enraciné. Voilà, enraciné comme une montagne. Alors, voilà, pour montrer que... comment dire, il n'y a pas de... il lui a pas dit d'arrêter d'apprendre la science. Ouais. Il y avait derrière ça une éducation spirituelle malgré... comment dire, malgré que c'était une sommité quand même, mais il y avait une forme derrière ça de développer quelque chose en lui qu'il allait amener dans sa fonction future de... Mais du coup, c'est quoi pour vous les... Parce que moi, j'ai toujours... j'adore les sujets hyper livresques, les concepts hyper profonds, mais je pense toujours à comment on va adapter ce concept à la société. Comment aujourd'hui, un musulman, il peut faire ce juste milieu? Parce que franchement, c'est pas facile. Parce qu'un jeune aujourd'hui, quand il veut se renseigner sur la religion, il va pas aller à la bibliothèque. Il va aller sur Instagram, il va tomber sur un compte Instagram qui va parler vraisemblablement que de choses externes et livresques. Moi, je suis sur les réseaux, donc je le vois. C'est vraiment très, très livresque. C'est très porté sur des détails, même si je peux le dire, je peux dire des détails. Comment aujourd'hui, en tant que jeune, on peut faire ce juste milieu? Alors, est-ce qu'il y a des livres? Est-ce qu'il y a des gens à côtoyer? Est-ce qu'il y a des idées reçues qu'on a aussi? C'est quoi les idées reçues? Parce que comme par mes idées reçues de Abdel Qadir Jilani, on croit que c'est quelqu'un qui est que mystique, alors que c'est un grand aussi... Il n'y a pas de fossé, en fait. On parle de fossé, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas de fossé? Est-ce que le fossé, il n'aurait pas été créé par certains événements historiques, politico-sociaux? Et pour vous, en tout cas, si vous aviez un petit frère à conseiller, qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour justement être dans ce juste milieu dont vous parlez là? Moi, je pense que d'abord, comme tu l'as bien mis en évidence, il faut revenir à l'histoire. Il faut d'abord revenir à l'histoire. Donc, on a parlé de beaucoup de figures, des figures des premiers temps. On a parlé des figures aussi qui sont de temps plus avancés. Et ces figures-là, elles avaient toujours en commun le côté livresque et le côté, on va dire, plus spirituel, plus proprement... parce qu'il y avait le cadre, en fait. Parce que c'était intégré pleinement dans la société. Par exemple, et c'était quelque chose qui était commun et accepté. Et en fait, même après, le côté spirituel, c'est quelque chose qui touchait toutes les strates de la société. Donc finalement, le jeune d'il y a peut-être 200 ou 300 ans ne se posait pas la question parce que
dès qu'il était enfant, C'était on l'amenait, intégré, en fait. voilà, C'était intégré. Dès qu'il allait à la mosquée, on lui parlait de spiritualité, Voilà. en gros, quoi. Ou on l'amenait à la Zaouia, ou on l'amenait visiter. Voilà, c'était quelque chose qui était vraiment, en fait, et aussi parce que les habitudes de vie n'étaient pas les mêmes. Par exemple, si tu prends quelqu'un qui vit dans le désert, forcément, il y a une connexion. Il y a bien sûr un côté intellectuel, il y a un côté de science très, comment reconnaître enfin, certaines choses, certains signes dans le désert pour pas tomber sur un mirage ou des choses comme ça. Mais il y a aussi beaucoup plus une ouverture du cœur directe, en fait, Par pour rapport se au- connecter avec le divin. Contemplation, ouais. Et voilà. Et aujourd'hui, plutôt dans le sens inverse, on est beaucoup dans une connexion très immédiate et permanente avec de l'information, de la surinformation. Et dans ce sens-là, en fait, il faut quelque part se retirer. Alors, pas forcément se retirer de manière physique, mais ça peut être déjà se retirer au quotidien, pour commencer, de petit à petit, par des pratiques spirituelles, peut-être. Bah, d'ailleurs, ça a été la première chose que le prophète a fait, sallam. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il s'est retiré de sa communauté pour invoquer et se connecter avec Dieu. Donc, il a d'abord fait un travail sur l'intérieur avant d'être prêt pour affronter pour faire sa mission. Puis rebondir sur ça d'ailleurs, parce que c'est intéressant ce que tu dis. Si on revient donc à cette idée en fait, de connaissance au sens plein du terme, parce que déjà, je pense que déjà, avant donc Yacine, tu parlais de cette idée de le jeûne, mais il faut déjà donner la raison. C'est-à-dire que quelqu'un, il faut déjà lui donner cette idée que pourquoi il aurait envie de faire ça. Et c'est là aussi que l'histoire et même le modèle du prophète, paix et salut sur lui, est parlant, parce que pour le coup, sa science, sa connaissance, elle est reçue directement de Dieu. C'est une question divine. Alors évidemment, on n'est pas des prophètes et on n'appelle pas à quelque chose de semblable, mais en revanche, il y a cette idée que si vraiment tu cherches à te connecter avec Dieu, vraiment être dans cette instruction, cette connaissance, donc déjà le premier conseil que je lui dirais, c'est déjà change les lunettes que tu portes. Au lieu de penser que regarde déjà le modèle, si vraiment tu veux suivre le modèle du prophète, paix et salut sur lui, regarde déjà comment lui, il a été instruit par Dieu directement. Et puis après, il y a des canaux, il y a des cadres, il y a peut-être des pratiques qui se mettent en place, mais c'est déjà ce retour en fait, quelque part, corriger déjà la perception mentale que tu te fais de ton cheminement vers Dieu déjà, et du support des connaissances. Ouais, alors pour revenir sur... en fait, c'est cette... comment dire pour un jeune qui veut... Il faut pas qu'il... Enfin, on a une tendance à penser que la science, comme disait Imam Malik, c'est l'accumulation en fait, de choses. Et c'est vrai qu'on est tout le temps dans l'accumulation, la quantité. En fait, on est dans le savoir, ChatGPT, je veux tout savoir. En fait, on pense que c'est l'intelligence, c'est ça. En fait, on a confondu le perfectionnement de la mémoire avec la véritable intelligence. Alors que l'intelligence, c'est la bonne décision au bon moment. C'est le bon jugement au bon moment. Donc ça demande une interprétation du réel qui est en conformité avec Dieu au moment présent. En fait, c'est pour ça qu'on dit le soufi est le fils de son temps, c'est qu'à chaque moment, il sait ce qu'il doit faire pour être aligné avec son Seigneur. Et voilà. Et donc, il y a ce juste milieu entre acquérir la science, en fait, mais en même temps, ne pas, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas en faire ne pas oublier ce travail des valeurs, parce qu'il doit développer une forme de lucidité intérieure où il doit s'observer. Il doit savoir, ok, j'ai accumulé, j'ai tout machin, mais est-ce que ça a développé en moi, en fait, les qualités que le prophète avait? Parce que le but du cheminement, c'est d'acquérir les qualités du prophète. Donc, est-ce que la science m'apporte ça? En fait, je pense que c'est là le truc. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, parfois, ils disent, oui, mais il faut que j'apprenne le fiqh, il faut que j'apprenne le Coran, il faut que j'apprenne machin. Et après, ils savent que la notion de purification du cœur, le tasawwuf, avoir un shirk, c'est important, mais ils pensent que c'est dans un... En fait, non. Parce qu'en fait, comme l'ego est présent dans chaque activité, en fait, le but, c'est que le shirk, c'est que justement, l'ego ne soit plus dans l'équation. C'est de sortir l'ego de l'équation. Et l'action a un autre goût à ce moment-là. En fait. Parce qu'à chaque fois, les Malamati, ils disent dans Soulami, il dit une chose. Il dit, quand tu ressens un plaisir à faire un acte d'adoration, il dit, méfie-toi, c'est un peu bizarre. Parce que le nafs, normalement, elle n'aime pas l'adoration. Il dit, si tu commences à aimer quelque chose, c'est que le nafs y est présent. Et donc, le but du shirk, c'est d'enlever l'ego pour justement installer la sincérité dans l'action. Et c'est là parce que, en fait, on pense que le bonheur en Dieu, il réside dans l'accumulation de savoir. En fait, non, le bonheur en Dieu, il réside dans l'impact, ce que dit Ibn Mahdi, dans l'impact des états du cœur.
En fait, c'est quand ton cœur il change que tout commence à s'aligner autour de toi. Donc, on revient sur la notion d'harmonie intérieure, harmonie extérieure. En fait, l'idée reçue, c'est que je vois beaucoup, c'est pour être un bon musulman, il faut que ma tête elle soit remplie de science. En fait, c'est une grosse illusion que vraiment qui est dangereuse parce que en fait, la vraie connaissance, est-ce que ça serait pas la connaissance de Dieu? Et moi, on m'avait appris quelque chose tu parlais de lunettes. Et il y a 2 trucs qui m'ont changé mes lunettes. Mais vraiment, je voyais dans une autre couleur et après, ça a tout changé. La première chose, c'est le verset « Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. » Et en fait, que pour qu'ils m'adorent, moi, quand j'étais un peu plus jeune, pour moi, la vision adorée, c'était voilà, les mains en l'air, la prière, la mosquée. Et en fait, ok, je dénigre pas, hein, c'est comment dire, c'est pratique, elles font partie de la sunna et de la tradition prophétique. Mais c'est pas que ça. Et en fait, il y a un ancien qui m'avait dit, tu sais, illa liya'budun en arabe, ça veut dire un autre truc. Ça veut dire illa liya'rifun. C'est-à-dire, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils me connaissent. Et là, ça m'a ouvert à un monde entier. Je me suis dit, ah ouais, en fait, l'objectif, c'est pas le paradis. C'est en fait connaître Dieu. Et l'autre, je finis juste l'autre vraiment histoire qui m'a frappé aussi. C'est pareil, c'est un ancien, il m'a dit, tu sais, Yassine, le jour du jugement, il y aura les gens qui seront, il y aura un jugement, de Dieu, et il y aura un groupe qui seront destinés au paradis, et on leur dira, allez au paradis. Et ces gens-là, ils refuseront. Ils diront non, on ne veut pas aller au paradis. Pourquoi vous ne voulez pas aller au paradis? Parce que tout ce qu'on a fait de bien sur Terre, c'était pas pour aller au paradis. C'était par amour pour Dieu. C'était pour Dieu qu'on a fait ça. C'est parce qu'on veut être avec lui, on veut le connaître, et on veut avoir cette proximité comme on dit, qui va faire frémir mon cœur. Et quand ces 2 choses-là, on les a dites, mais ça m'a complètement changé ma vision de la religion, puisque maintenant, en fait, la religion, c'est quelque chose sur le long terme, et même après la mort. En fait, pour finir, c'est marrant, on parlait de foot avec des frères, des amis, et on disait en fait le paradis, c'est l'équivalent d'un jeune talentueux en Afrique où peut-être il n'y a pas tous les moyens, il n'y a pas tous tu vois, il n'y a pas tout le matériel, il n'y a pas les kinés, il n'y a pas la cantine, il n'y a pas tous les ballons et tout. Et du jour au lendemain, on lui dit, maintenant tu vas jouer dans le plus beau stade du monde avec tout le matériel, tu penses plus à rien, tu n'as plus de problème. Et en fait, le paradis, je le vois un peu comme ça. C'est-à-dire que enfin, on va pouvoir adorer Dieu, se connecter à Dieu, plus le connaître à chaque instant, mais sans l'ego qui nous tire vers le bas, sans le sommeil, sans la faim, tu vois. Et en fait, cette vision-là de l'islam, elle m'a complètement changé la vision, parce que je me dis, en fait, ouais, l'islam, c'est pas juste enfer, paradis. Tu fais tes 60, 65 ans, 80 ans sur Terre. Après, il y a un jugement et tu vois, après, tu choisis enfer, paradis. C'est beaucoup plus profond que ça. Et pour revenir sur la première parole que tu as citée, en fait, tu te dis que c'est un ancien. Et en fait, cette parole, elle est vraiment beaucoup plus ancienne, puisqu'elle vient de Ibn Abbas, qui était le cousin du prophète, paix et salut sur lui, qui était donc un compagnon. Un des compagnons, effectivement. Ouais. Et qui est même qualifié de l'interprète du Coran. C'est-à-dire que ce tafsir, cette interprétation qu'il a donnée, on ne peut pas faire plus proche des interprétations des premiers temps, en fait. Donc, c'est-à-dire que ce sens-là, il était déjà présent à cette époque. Après, il y a quelque chose qui s'est passé avec le temps où les gens, ils ont changé un peu de perspective, peut-être. Mais d'ailleurs, en termes de questions des premiers temps, on en a beaucoup cité. Et il y a même, pour parler du lien entre science intérieure ou purification du cœur et science extérieure même, une parole qu'on attribue parfois à l'imam Malik aussi, c'est que le juge ou celui qui doit prendre une décision juridique, donc là on est sur du formel, c'est-à-dire il y a des lois, il y a des structures et des règles, en fait lorsqu'il prend cette décision, c'est comme s'il voyait le paradis à sa droite, l'enfer à sa gauche, et qu'il était devant Dieu à devoir justifier la décision qu'il prend. C'est-à-dire que, mais ça c'est un état d'être, c'est ce que tu disais avant, c'est un état intérieur. C'est pas uniquement une connaissance dans le cerveau, c'est quelque chose qui est changé en toi, qui te fait être quelqu'un de différent, et donc avoir un comportement différent. Et même sur les questions techniques aussi, pour continuer sur ce plan-là, des questions techniques très, très pointues de théologie, on trouve des grandes sommités de théologie qui ont dit
qui ont fait des traités de comparaison, qui ont dit oui, les philosophes ont dit ça, les théologiens ont dit ça, les soufis ont dit ça, etc. Et ce qu'on voit très souvent, c'est que justement, ceux qui ont le dernier mot, le mot de la fin, même sur des questions extérieures, que ce soit de juridique ou de théologie pure, bah, c'est les maîtres spirituels. Pourquoi ? Parce que ce sont eux, en fait, véritablement, ces héritiers de la science des En prophètes. fait, ils réunissent tous les conflits conceptuels et intellectuels en une vérité beaucoup plus profonde qui englobe toutes les vérités de raison. Parce que comme ils ont fait ce travail de purification du cœur, en fait, ils ont cette connexion, ce qu'on appelle l'ilham en arabe, c'est l'inspiration qui vient de Dieu et qui les guide vers la bonne réponse. Pas uniquement le raisonnement, mais vraiment la bonne réponse presque intuitive, en fait. Et d'ailleurs, en arabe, le terme qui est employé en parlant d'eux, c'est les muhaqqiqin. Muhaqqiqin, c'est quoi ? Muhaqqiq, c'est celui qui vient, qui va donner la bonne réponse. Là où tu vas trouver des gens, ils ont donné plusieurs avis, eh bien lui, il dit, c'est ça la bonne réponse. Mais d'où est-ce qu'il vient chercher ça ? Parce que c'est quelque chose qui a été déposé dans son cœur. D'ailleurs, dans l'histoire, peut-être, tu pourrais nous le dire, Yacine, il y a eu des saints, des gens qui ont vraiment inspiré les gens spirituellement, qui étaient même illettrés. Je pense, moi, à un saint marocain, Dabbar, Oui, bah, qui avait un grand... on est en plein dedans. Ouais. Ouais. Donc, Abdelaziz Dabbar, cher Abdelaziz Dabbar. Alors, j'ai plus trop la période, je ne sais pas si c'est 17e ou il faudrait vérifier. Mais il a un épisode, enfin, son disciple rapporte un épisode qui interpelle, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient le voir et puis qui mélange le Coran, le hadith et de la poésie arabe. Et puis, Cheikh Dabbar, pardon, était illettré. Hein. Voilà. Il était illettré. Il était illettré, ouais. Et en fait, il est connu justement pour lui, c'est pas lui qui allait vers les maîtres, et les maîtres qui venaient le voir. Et dans cet épisode, il dit, ça c'est du Coran, ça c'est du hadith, et ça c'est de la poésie arabe. En fait, il dit, mais comment tu fais ? Il dit, parce que chaque chose, elle a sa lumière particulière. Et donc, le Coran, il a sa lumière, le hadith, il a sa lumière. Et donc, ce qui rejoint un autre hadith du prophète sallam, il dit, faites attention aux croyants parce qu'ils voient avec la lumière de Dieu. Donc, à un moment donné, c'est vrai que parce que c'est quelque chose qui, évidemment, tant qu'on n'expérimente pas la chose, ça nous paraît... qu'est-ce qu'il raconte celui-là ? Mais en fait, c'est une réalité vécue en fait, par les saints. Il y a un verset aussi, ittaqullah wa yu'allimukumullah. C'est-à-dire, faites preuve d'harmonie et d'humilité envers Dieu, Piété, ouais. piété, et il vous apprendra. Et yu'allimukumul, alors je ne suis pas un spécialiste de la racine, mais c'est le mot ilm, science, qui est employé là. Donc, il y a une science beaucoup plus profonde et beaucoup plus vaste que simplement des hadiths et le Coran, puisque de toute façon, la preuve, c'est quoi ? Moi, je dis, si c'était aussi facile intellectuellement, mais on a des gens beaucoup avec des QI de je ne sais pas combien qui pourraient tout comprendre et tout lire très rapidement. Aujourd'hui, on a même des intelligences artificielles qui peuvent tout nous donner avec le Coran et les hadiths. Et pourtant, on a bien vu à travers les siècles que ce n'est pas ceux qui avaient accumulé, comme tu le dis, j'aime bien ce mot-là, accumulé un nombre astronomique de sciences qui ont touché les autres. Parce que c'est ça aussi l'important. Rumi, il était aussi un savant très connu. Oui, mais pourquoi il a touché les gens à tel point qu'à sa mort, tout le monde le réclamait ? Toutes les comités se le réclamaient. Il avait tellement un message de paix, d'amour, de compassion. Et là, je trouve que c'est l'exemple magnifique, c'est qu'il a touché, à travers sa science, il a pu toucher le monde et établir un certain message de paix. Et comme tu disais tout à l'heure, pour moi, c'est ça en vrai la vraie finalité. Si tu es un érudit, une encyclopédie, mais ça ne sert pas dans le concret, si tu n'es pas là avec ton cœur à transmettre ces valeurs-là, je trouve qu'on est un peu à côté de la plaque quand même. En tout cas, ce n'est pas la vision du message de l'islam tel que moi je l'interprète. Ouais, ce qui revient à une parole de Sidi Hamza, Al-Qadiri Bouchiche, qui disait en fait, ce serait trop facile de lire tous les livres de Tasawwuf pour devenir un saint. Que même l'accumulation de trucs, même c'est pas ça qui fait qu'on commence à purifier son cœur. En fait. Donc il y a en effet ce travail intérieur à travers des moyens autres que les livres et à effectuer en fait pour vraiment saisir la réalité telle qu'elle est, à voir les choses telles qu'elles sont. Bah écoute, ça fait pas 3 heures, mais je pense qu'on arrive vers la fin. Je pense qu'il n'y a pas une meilleure manière de conclure. Merci à vous deux.